C'est un chiffre de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui rappelle que dans le monde, la pollution atmosphérique, et je ne parle même pas de la pollution des sols et de la pollution des eaux qui s'ajoutent à cela, mais la pollution atmosphérique tue préventivement 7 millions de personnes, 3 fois plus que le tabac. Et si je cite ce chiffre, c'est simplement pour ceux qui n'ont pas encore perçu l'importance de l'enjeu climatique, c'est que si on veut lutter contre les changements climatiques, il faut lutter contre les mêmes causes qui participent à la pollution atmosphérique et donc qui participent à la mort prématurée de 7 millions de personnes. Donc dit autrement, la lutte contre le changement climatique, au-delà d'être un enjeu environnemental, c'est un agenda de santé publique. Voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Chinois, qui étaient à l'écart de l'enjeu climatique, nous ont rejoints dans cette dynamique. C'est qu'en Chine, malheureusement, la pollution est un véritable fléau, avec des conséquences sanitaires, sociales et économiques terribles. Et les Chinois ont décidé et planifié de sortir de cette pollution-là. Et donc c'est la raison pour laquelle les Chinois sont rentrés aussi dans l'enjeu climatique. Il y a des pollutions visibles. Une marée noire, c'est visible. Voilà. La pollution atmosphérique, alors on peut la ressentir, et notamment les personnes qui sont allergiques le voient bien le jour des pics de pollution. Mais c'est un facteur multi-aggravant, la pollution atmosphérique. Il faut absolument qu'au XXIe siècle, on se mobilise sur ce qu'on appelle la pollution ou l'hygiène chimique. Le XXe siècle, on s'est polarisé sur l'hygiène bactériologique et la médecine a fait d'énormes progrès. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez une recrudescence de pathologies qui sont très certainement dues à des pollutions chimiques d'origines diverses et variées, parce qu'on a mis sur le marché des principes actifs ou des molécules d'une telle diversité dont on n'a pas mesuré la toxicité et qui, sur un effet cumulatif, ont des effets allergènes, mutagènes et qui développent un certain nombre de maladies que l'on peut constater. Donc il y a une priorité aujourd'hui sur la santé, il faut rééquilibrer nos efforts et il faut vraiment mettre tous les moyens, et notamment d'évaluation, sur les conséquences d'utilisation d'un certain nombre de produits chimiques.